Savez-vous qu'il a déjà été criminel de diffuser délibérément une fausse nouvelle au Canada, que de le faire pouvait vous envoyer directement en prison? L'article 181 du Code criminel canadien stipule qu'une personne qui publie volontairement une fausse nouvelle et qui cause un tort peut faire jusqu'à 2 ans de prison. En 1992, dans une décision partagée, la Cour suprême du Canada a déclaré l'article inconstitutionnel parce qu'il contrevient au principe de liberté d'expression garanti par la Charte. La publicité mensongère demeure interdite et on peut poursuivre au civil pour atteinte à la réputation. Mais si personne n'est identifié, si on ment en publiant, par exemple, qu'un groupe d'immigrants a violé un enfant et qu'on ne nomme personne, on pourrait plaider qu'il s'agit de propagande haineuse. Mais les critères pour qu'une telle cause soit entendue sont extrêmement sévères. Bref, il y a dans la loi un vide qui permet certaines dérives, et pas seulement au Canada. Aux États-Unis, l'histoire du Pizzagate est un bon exemple. En 2016, Edgar M. Welch a fait irruption dans une pizzeria de Washington armé jusqu'aux dents. Une fausse nouvelle avait convaincu l'homme de 28 ans qu'il devait aller libérer des enfants tenus prisonniers par un réseau de prostitution juvénile et que ces enfants-là étaient cachés dans le sous-sol de la pizzeria. Évidemment, tout était faux, mais l'homme y a cru. What happened today demonstrates that promoting false and reckless conspiracy theories do come with consequences. Un autre problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les fausses nouvelles comme le Pizzagate peuvent être lucratives pour les auteurs et les géants technologiques. Sur YouTube, les vidéos qui ont propagé le Pizzagate ont été vues des dizaines, voire des centaines de milliers de fois. Le contenu des vidéos était complètement faux, mais les publicités qui étaient intégrées rapportaient, elles, de vrais dollars. Google, Facebook ou Twitter affirment faire des efforts pour contrer ce genre de phénomène. Il faut dire que la pression est forte. Il y a des pays, comme l'Allemagne, qui prévoient des amendes pouvant aller jusqu'à 75 millions de dollars canadiens si les géants comme Facebook ou Google ne retirent pas les fausses nouvelles de leur site. Ceci dit, qui doit avoir le pouvoir de déterminer ce qu'est la vérité? Le gouvernement? En laissant à l'État le soin de dicter ce qui est vrai ou ce qui est faux, il y a clairement un risque de censure. Ici, c'est peut-être l'éducation qui demeure la clé, apprendre à reconnaître les fausses nouvelles, car légiférer pour les éliminer complètement de la sphère publique est un exercice qui est loin d'être évident.